Lola, je suis chez moi. Plus pour longtemps. Tu vas m'accompagner à Paris, la capitale de la France. Pardon? C'est l'endroit idéal pour notre rendez-vous. Cette ville est mondialement connue pour son romantisme. Non, ça n'a rien d'un rendez-vous. Un rendez-vous, c'est aller dîner dans un bon restaurant. Dans ce cas, nous irons dîner dans un restaurant parisien hors de prix. Lola, je ne quitterai pas le pays. J'ai bien peur que si. Il est clairement stipulé dans l'article 5 alinéa 3 des conditions de vente aux enchères que l'acheteur, donc moi, décidera du lieu et de l'heure du rendez-vous où le contractant, c'est-à-dire toi, devra escorter l'acheteur, à savoir, encore moi. Le contrat ne pourra pas excéder 24 heures. Donc en gros, il y a le contractant, donc toi, et moi qui suis l'acheteur. Ce sont les conditions de vente. Et ça, c'est un mégaphone! Je m'ennuie à mourir. J'ai lu tous mes magazines et j'ai aussi terminé les mots croisés qu'il y avait. Chat? J'ai mangé toutes mes cacahuètes. J'ai terminé les tiennes. J'ai été aux toilettes 4 fois. J'ai l'impression d'être dans l'avion depuis des jours. Ici le commandant de bord, préparez-vous au décollage. Ça dure combien de temps, le vol? Environ 10 heures, ce qui nous fait 10 heures pour l'aller et 10 heures pour le retour. En résumé, le voyage représente 20 heures sur tes 24. T'as l'air plutôt doué pour les maths. C'est ce que j'apprécie chez toi, ça et ton joli sourire. Oh, et cette moue. Et cette petite expression qui est entre la moue et le sourire. Et ton profil aussi. Oh, et l'arrière de ta tête. Oh, regardez-moi ces petites oreilles. À quoi servent ces écouteurs? À ne pas entendre de bruit. N'en auriez pas d'autres pour moi, par hasard? Je pourrais voir ta petite copine Lola? Lola n'est pas ma petite copine. En plus, elle est folle. Toutes les femmes sont folles. Allez, vas-y, appelle-la. Arrange-moi le coup. Non, j'ai aucune envie de l'appeler. Sois sympa, arrange-moi le coup. Je ne vais pas t'arranger le coup. Et puis, arrange-moi le coup, ça se dit pas. Si moi je dis arrange-moi le coup, s'il te plaît, juste un petit coup de fil de rien du tout, je t'en supplie. Arrange-moi le coup. Salut, Bugs. Comment tu savais que c'était moi? Oh, mais je réponds toujours comme ça, juste au cas où ce serait toi. Pardon! Ah non, je m'en fiche. C'est juste une drôle de façon de répondre. Non, c'est pas à toi que je parlais. Je suis presque rentrée dans un camion. Non, je ferais mieux de te rappeler à un meilleur moment. C'est le moment le meilleur. C'est parfait comme moment. Quoi, tu rigoles? C'est le meilleur parfait moment des moments parfaits. Ah, je t'écoute. Mon ami Daffy a besoin de conseils sur les plans drague. Je me disais que tu pourrais lui en donner. Non, mais ça va pas. J'ai dit un truc qui te fâche? Non, pas toi, excuse-moi. Je suis presque rentrée dans un autre camion. C'est dur de conduire. Alors, tu veux que j'aide Daffy? Oui. Et ce serait gentil de ma part si je le faisais. Oui. Et tu aimes les gens gentils? Oui. Donc, si je donne des conseils à Daffy, alors là, tu m'aimeras. C'est envisageable. Alors, je vais le faire. C'est cool. Merci. Oh, Quoi? Tu veux plus? je vais vraiment rentrer dans un autre camion. Faut que je te laisse. Bye! Oh, salut Bugs. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as appelé. T'étais hystérique. Oh, oui, c'est vrai. Ce n'est qu'une fracture, rien de sérieux. Elle doit garder son plâtre environ 6 semaines. Comment c'est arrivé? C'est une longue histoire. J'étais en train de déguster un gâteau quand j'ai vu un bébé marcher sur le bord du toit d'un immeuble. Il fallait que je le sauve. Alors j'ai fini mon gâteau et j'ai escaladé le mur le long d'une gouttière. Sur mon poids, qui au passage n'est pas très élevé, la gouttière s'est désolidarisée de l'immeuble. Tu t'es cassé la jambe en tombant. Non, j'ai lâché prise juste à temps pour m'accrocher sur les fils du téléphone qui étaient à côté. Je me suis retrouvée suspendue dans le vide. J'ai commencé à me balancer pour prendre de l'élan et je me suis projetée le plus haut possible dans l'espoir d'atteindre le toit. Mais j'ai mal calculé mon coup. Je ne contrôlais plus la trajectoire et je me suis retrouvée projetée à travers une fenêtre. C'est donc là que tu t'es cassé la jambe. Non! J'ai atterri sur un tapis moelleux dans l'appartement d'une jeune fille. Elle était super gentille. D'ailleurs, on déjeune ensemble la semaine prochaine. Enfin bref. J'ai voulu prendre l'ascenseur, mais il était en panne. Donc j'ai forcé les portes et je me suis jetée dans la cage. Tu es tombé du haut de la cage d'ascenseur? Tu peux arrêter de m'interrompre et m'écouter? J'ai saisi les câbles et je me suis hissée jusqu'au toit à la force de mes bras élancés. J'ai mis un coup de pied dans la grille et je me suis propulsée sur le toit en faisant un salto. Au moment où j'ai voulu prendre le bébé, il s'est retourné et j'ai réalisé que c'était pas un enfant, c'était un corbeau. Il m'a attaqué. Pardon? J'ai bien essayé de le repousser, mais c'était un teigneux. Il revenait sans cesse à la charge. J'avais jamais vu un oiseau aussi agressif. Et à force de subir ses assauts, j'ai fini par perdre l'équilibre et j'ai dégringolé les 16 étages. Et c'est là que tu t'es cassé la jambe.
Non, parce que j'ai atterri sur un immense gorille gonflable appartenant à un vendeur de voitures. Mais alors, comment tu t'es cassé la jambe? Oh, j'étais venue pour faire des examens de routine et je suis tombée de la table. Regarde, c'est vraiment haut. Vas-y, essaye. Oh non, fais surtout pas ça. Tu te casserais la jambe, comme moi. Cette fille est une vraie perle. Je n'avais nulle part où aller. Je n'arrête pas de penser à ce vilain mot d'adieu. Ce qu'il me faut, c'est du repos. Vous vous reposerez ici. On ne peut véritablement guérir que si l'on a l'esprit clair et serein. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Votre voie est la méditation. Super. Et la clé de la méditation, c'est le silence. Qu'est-ce que vous dites? Vous ferez vœu de silence. Pendant 1 année, vous ne parlerez pas. Vous savez, je crois que je pourrais tout à fait guérir sans faire vœu de silence. Qu'en dites-vous? J'ai bien peur que le silence vous soit nécessaire. Et si je parle tout doucement, est-ce que ça compte? Et là, comme ça, hyper doucement, personne ne se rendra compte que je parle. Désolé, mais non. Pas un mot. Et les petits bruits, ils sont autorisés? Quand je suis surprise, je pourrais faire wouh! Ou quand je m'ennuie, je pourrais faire ti 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 ti. Non plus. Wow. Très bien. Ah, ça fait du bien. Désolée, mais il fallait qu'il sorte celui-là. Que désirez-vous pour commencer? Je vais prendre la soupe de carottes. 2 soupes de carottes. Et faites attention de ne pas me donner la sienne. Faut pas que ça nous porte malheur, mais je trouve que nous deux, ça commence très très fort. Tu es très ravissante. J'adore tes cheveux. Oh, merci. Et ce sont mes oreilles toutes douces. Depuis combien de temps tu joues au tennis? Depuis que je suis née, c'est ma passion en quelque sorte. Hein? Oh, désolé, c'est mon téléphone. Désolé, c'est plein de petites choses là-dedans. Maquillage, clé, boule d'élastique, jeu de cartes, agrafeuse, lampe électrique, mini-ventilateur. J'aime enregistrer mes pensées. À ne pas oublier, trier et ranger mon sac. Oups, le voilà. Allô? Salut. Oh, rien. Un petit rendez-vous. Avec un mec super mignon. Il est juste là, assis en face de moi. Il n'arrête pas de me regarder. Ah non, attends, là, il baisse les yeux. Là, il regarde ailleurs. Oh, non, maintenant, il me regarde. Là, il faut que je te laisse. On se parle plus tard. OK? Bye. Une amie à toi? Non, faux numéro. Oh, il y a du beurre là-dedans. J'ai pas droit au beurre. Je suis allergique au beurre. Oh, non, attendez, au gluten, pas au beurre. Je suis allergique au gluten. Non, attendez, pas au gluten, au pollen. Oh non, attendez, j'adore le pollen. Il y a du pollen là-dedans. Vous pouvez m'en mettre un peu du pollen? Vous savez, maintenant que j'y pense, j'aime pas trop la soupe de carottes. Oh, en fait, juste un peu pour goûter. Oh là là, oh, c'est très bon. J'en prends encore un petit peu. Encore un peu. Encore un tout petit peu. On sent vraiment bien le pollen. Tu vas manger la tienne? T'as prévu de faire quoi après ce bon dîner? On pourrait aller au cinéma, on pourrait s'asseoir l'un à côté de l'autre. On regarderait le film et on se parlerait pas. Ce serait vraiment bien. C'est trop bon. Ah, je suis tellement ravie de ne pas être allergique au beurre. Il te plaît ce film? Moi, j'adore ce film. Oh, c'est tellement triste, mais ça remonte le moral en même temps. C'est un film qui réchauffe le cœur. Un film triste qui réchauffe le cœur. C'est drôle aussi, et puis ça fait peur. Oh, ça c'est le meilleur moment. Ah non, attends, c'est le pire moment. Je déteste ce moment. Faut que j'aille au petit coin. Pardon, excusez-moi. Pardon, attention à vos jambes. Excusez-moi. Oh, j'adore ce moment. Oh, excusez-moi, pardon. Faut que je passe, excusez-moi. Pardon, désolé, excusez-moi. Waouh! Alors ça, c'était un bon film. Et maintenant, la projection du grand film. Donc, en fait, pour te résumer l'histoire... Attends, de quoi je te parlais déjà? Je n'en ai aucune idée. Oh, c'est pas vrai! J'ai pas été au petit coin. C'est la pire soirée que j'ai jamais passée. C'est la meilleure soirée que j'ai jamais passée. Attends, j'avais pas un truc à faire? À ne pas oublier, trier et ranger mon sac. Ah oui, c'est ça. Non, ne réponds pas. Coucou, Bonichou, c'est Lola. Je voulais juste te joindre encore une fois. Bon, enfin voilà, appelle-moi. Si on ne se parle pas dans 1 minute ou 2, j'hésite pas, je te rappelle. Bye.
Oh mon Dieu, on y est. Je suis tellement excitée. C'est le Louvre. J'ai toujours rêvé d'y aller. Oh, je suis ce qu'on appelle une fan de cet endroit. On est obligé de tomber amoureux quand on est au Louvre, entouré par des milliers d'objets magnifiques. Magnifiques et qui sont surtout hors de prix. J'ai hâte d'y entrer. C'est un des monuments les plus féeriques au monde. C'est un musée? Je croyais que c'était un centre commercial. C'est pas grave. Quand on est à Rome... Attends une seconde, on n'est pas à Rome. On devrait peut-être y aller. Ou alors, on devrait rester ici et profiter de notre journée. Ils ont de très beaux magasins à Rome, comme la boutique étoilée. Oh non, c'est au Canada. On devrait aller au Canada. La première chose pour réussir un plan drague, c'est avant tout de comprendre les femmes. Je t'ai écrit une liste de choses que toute femme veut entendre quand tu passes une soirée avec elle. Si tu lui dis tout ça, je te garantis que n'importe quelle femme tombera immédiatement amoureuse de toi. Sans blague. Taxez-moi dire. Vous êtes une femme d'une beauté magnifique, vous êtes le summum de la grâce, de la classe, de la féminitude, vous êtes ma meilleure amie. Tout ça, c'est vraiment bien. Eh ben, tu vois. Vous êtes ma meilleure amie. En fait, je n'ai besoin que de vous comme amie. Tenez, j'ai une bonne idée. Nous allons nous débarrasser de tous nos autres amis et n'avoir que nous comme amis. En plus, nous allons nous brouiller avec ceux de notre famille qui sont contre notre histoire d'amour. Et puis nous allons aussi travailler ensemble. Parce que je suis persuadé d'une chose. Si nous laissons tomber tous nos amis, si nous nous brouillons avec notre famille et que nous travaillons ensemble, nous vivrons forcément une parfaite histoire d'amour. Elles aiment vraiment qu'on leur dise ça, les femmes? Eh, ça va bien? Très bien, oui. C'est seulement que j'avais jamais remarqué comme tu étais beau. Oh, c'est gentil. Tu as un très grand bec. Il te remercie beaucoup. Dis-moi, aurais-tu déjà décidé à qui tu voulais demander de t'accompagner à ta soirée romantique? Oui, j'ai décidé, à vrai dire. Et je la connais. Possible. C'est Tina qui travaille au Copy Place. Elle a un bec qui est plus grand que le mien. Eh ben, merci de tes conseils. Appelle-moi, un de ces jours. Oh, 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 excellent. Oh, 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 dis donc. Oh. Merci d'avoir apporté mes affaires. Je me sens chez moi maintenant. Et peux-tu me rappeler pourquoi tu as emménagé ici? Parce que tu vas prendre soin de moi et que c'est là que tu habites. En fait, je te rends service. Je vois. Alors merci, Lola. Je serai très discrète. Oh, Bex. Oui, Lola. Je commence à avoir soif. Tu peux me servir un grand verre de lait? Du lait. Oh non, attends, je suis allergique au lait. Plutôt un soda. Un soda sans sucre. Non, un soda ordinaire. Il me faut des calories. Tu sais quoi? Laisse tomber le soda. Je veux un jus d'orange. Non, attends, un jus de pomme. Oh non, un jus d'orange. Non, jus de pomme. Non, en fait, sers-moi du lait et on verra si ça passe. C'est quoi? De l'eau. Oh, exactement ce qu'il me fallait. Ah, faut que j'aille aux toilettes. Dans combien de temps on t'enlève ton plâtre? Dans à peine 6 semaines. Stonehenge, un des monuments les plus mystérieux au monde. Ce sont les druides qui l'ont construit, ou bien les extraterrestres. Ah, le monde ne le saura jamais. Lala, c'est la tour Eiffel. Le monde, Bugs, ne le saura jamais. Oh mon Dieu, vite! Il ne reste plus que 2 heures et tu n'es toujours pas amoureux! Tu n'es toujours pas amoureux? Alors arrête de regarder Stonehenge et visitons le reste de la ville! Oh non, c'est trop. Oh, vous riez comme un cochon. Bonsoir, je m'appelle Marceliane, je suis votre serveuse. Lola, mais je savais pas que tu travaillais ici. Eh oui, j'ai travaillé ici toute ma vie depuis que je suis née. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, quelqu'un a déjà pris notre commande? Waouh! Oh, cette musique, j'adore. J'ai envie de danser. Je vous embarque. Dis donc, Lola, tu sais que j'ai inventé les pluches carottes? Non, ça fait trop mytho. T'as vu de bons films ces derniers temps? Ah, c'est trop ennuyeux.
Comme tu as de belles oreilles. Parfait. Cette fille-là a une drôle de tête. Cette fille-là n'a pas l'air nette. Cette fille-là cache bien son jeu. Et la fille de tes rêves, il n'y en a pas deux. Oh, laisse tomber cette fille-là. Écoute, laisse tomber cette fille-là. Écoute, laisse tomber cette fille-là. Et choisis la fille qui, par amour, est prête à forcer la serrure de ta chambre à coucher. Qu'est-ce qui te prend? J'essaie de récupérer mon petit copain. Écoute, laisse tomber. Quel petit copain? Daffy. Daffy, c'est pas ton petit copain. C'est moi, ton petit copain. Tu peux répéter? Jamais. Ça ne fait rien, j'ai tout là-dedans. C'est moi, ton petit copain. Non, quelle tuile. C'est moi, je te ramène le chinois que t'as commandé. Lola? Lola! J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un monte-escalier. Ça m'ennuyait que tu doives m'aider à monter et descendre. Alors je l'ai fait installer pendant ton absence. C'est le modèle haut de gamme. Il est très silencieux. Ce sera pas long. Je suis presque en bas. Plus que quelques petites marches. C'est bon. Oh, et... J'y suis presque. Attends. Attention. Voilà. C'est quoi? Des plats chinois. Non, c'est pas du chinois. La cuisine chinoise, c'est une sorte de galette ronde avec de la tomate et plein d'autres choses dessus. Ça s'appelle une pizza. Je sais pas, je ne parle pas le chinois. Merci. J'ai encore envie d'aller aux toilettes. Allez, c'est parti. Accroche-toi Lola, ça va décoiffer. C'est comme un grand 8. Dans quelques secondes, je serai en haut. Waouh, la Maison Blanche. Non, Lola. Je croyais que c'était plus blanc que ça et que ça ressemblait plus à une maison. Ah, quand je pense à notre pauvre président, il a une vie difficile, obligé de voyager 10 heures pour venir travailler ici avec ses conseillers. Et le soir, il doit à nouveau prendre l'avion pendant 10 longues heures afin de rentrer chez lui et ainsi de suite tous les jours. Cet homme mérite notre admiration. Lola. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Ça suffit, arrête. Je crois que tu parles beaucoup, beaucoup trop. Nous sommes dans ce qui est certainement une des plus belles villes au monde. Alors respire un grand coup. Regarde autour de toi. Profite du reste de la journée. C'est une très bonne... Mais sans ouvrir la bouche. Tu t'es introduit dans le club en te servant du numéro de membre de quelqu'un d'autre? Oh, c'est absolument scandaleux. Jamais je ne ferai ça. C'est mon mariage. Oh, tu vas te marier et tu m'as même pas demandé d'être ton témoin. Tu m'as même pas invité en plus. Ne t'attends pas à ce que je te donne un cadeau de mariage chic et faire. Ah. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de Bugs et de Lola. Avant de commencer, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Je m'y oppose. Quoi? Pardonne-moi, Benichou. Je sais à quel point tu m'aimes. Mais je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est lui que j'aime. Vous savez ce que l'on dit chez moi? La 8e fois, c'est le bon choix. Tu crois que tu vas réussir à m'oublier? Ça va sûrement prendre beaucoup de temps. Vaut mieux qu'on ne se voit plus pendant quelque temps. Oui, je comprends. Pépéchou! Quelle chance! Quelle grande chance, Pépé! Bugs Bunny, The Thing. Bugs! Bugs! Bugs!
Lola? Attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as quitté, à ce que je sache. Ce mot n'était pas pour toi, c'était pour tous ces affreux vilains insectes. Les Anglais appellent ça des bugs. C'est pour ça que j'ai écrit Cher Bugs. Et toi, tu as pris ça personnellement. Ouais. J'ai besoin d'être près de toi. Je me moque pas mal du mot Cher John que tu m'as laissé sur le micro-ondes. Cher John, le mot que j'ai laissé au réparateur? Attends, mais pourquoi tu quitterais le réparateur?